Merci beaucoup. Je dois dire que depuis hier, je suis très heureux. Très heureux de l'organisation de cet atelier. Parce qu'à un moment, je me sentais très isolé. Vous allez le comprendre tout à l'heure. On a évoqué hier l'ordonnance créant ou autorisant l'enseignement ouvert et à distance. On vient de rappeler tout à l'heure la loi cadre numéro 14/004 qui retient l'enseignement ouvert à distance comme une option fondamentale de l'éducation. Et je dois rappeler qu'en 2012, c'était une recommandation de la SADC à tous les pays membres. Et c'est depuis 2012 que la direction de l'enseignement ouvert et à distance a été créée à l'issue. Mais c'est une année après, soit en 2013, que cette direction a été rendue opérationnelle. J'ai dit que je suis heureux depuis hier. Pourquoi? Parce que depuis 2013 jusqu'à fin 2022, cette direction est restée lettre morte, est restée l'ombre d'elle-même. Certains l'appelaient même une direction de WhatsApp, parce que les gens arrivaient, ils se mettaient, ils causaient et puis partaient. C'est lors de la mise à la retraite, et paix à son âme, à celui qui m'a précédé, que j'ai été promu aux fonctions de directeur chef de service en 2023. J'arrive, je fais l'état des lieux. Je constate que rien ne marche. Et c'est pourquoi, avec raison, notre ministre sortant ou les ministres sortants écrivaient dans les instructions académiques que les diplômes obtenus en ligne ne sont pas reconnus. Vous comprenez qu'il y a donc une contradiction entre la loi cadre, la recommandation de la SADC, les recommandations de l'UNESCO et les instructions académiques qui sont en fait des actes réglementaires. Il y a donc une contradiction. Mais c'est avec raison. Pourquoi? Parce qu'il manquait justement les textes d'application. Depuis qu'il a eu la loi cadre en 2014, il n'y a jamais eu de texte d'application pour la reconnaissance des études en ligne et par conséquent des diplômes obtenus en ligne. C'est pourquoi, à ce jour, moi, je n'ai pas une plateforme à présenter. Je n'ai pas une plateforme à présenter. Mais je me sens heureux parce que je vais pouvoir lire notre note de plaidoyer pour que nous puissions prendre en compte certaines dimensions. Parce que le secteur de l'éducation est aujourd'hui émietté. Je dois dire que c'est un fait des politiciens. Mais en fait, nous sommes un tout. Donc, ce qui s'est fait à l'EPST doit être continu ou doit avoir des ramifications avec l'issue. Parce qu'il ne serait pas bon qu'un enfant bien formé de l'autre côté, et lorsqu'il arrive au niveau de l'issue, il est, on dirait, isolé, mais il perd alors la boussole. C'est pourquoi j'ai dit, et je répète, que je suis heureux et porter notre voix très haut auprès de l'autorité qui a organisé ces assises pour dire que l'issue est très heureux parce que quand j'entends même le paternel, mais là nous sommes orphelins, il n'y a qu'à ce jour l'UNESCO qui, grâce à un plaidoyer que j'avais eu à faire, a accepté de nous accompagner. Au mois de février, l'UNESCO a organisé un atelier lors duquel nous avions élaboré la feuille de route. L'UNESCO a encore organisé une table ronde avec les différents partenaires. Parce qu'on se rend compte que cet enseignement est spécifique. La RDCC ne peut pas, et surtout que le trésor public ne fait rien, nous devons le dire. 2 fois, j'ai voyagé pour le cas de cette direction, c'était aux frais de mon foyer. C'était quand même pénible. Mais comme nous avons les soucis de travailler, et là nous remercions encore l'UNESCO, par celui qui est là, nous remercions encore l'UNESCO, et nous pensons qu'ici, c'est vraiment le canal et la voie officielle pour que les choses se fassent en harmonie, en synergie. Alors, cet enseignement, comme je disais, il est spécifique, il demande certains préalables.
on l'a dit tantôt ici, il faudrait que les cadres, agents et enseignants qui sont impliqués dans l'enseignement ouvert à distance soient formés. Parce que vous allez trouver chez nos cadres, ou nous-mêmes, les hauts fonctionnaires, beaucoup ne connaissent pas tous les méandres sur l'organisation, le fonctionnement et l'encadrement des enseignements ouverts et à distance. C'est pourquoi ceux qui me suivent souvent, quand je participe à une activité avec les PST ou avec PAF, tout ça, je publie. Je dis non, je ne fais pas la promotion de Thierry, M. Thierry a été ici et là, mais je suis en train de vouloir valoriser ou donner